Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Vous savez que les jeudis, nous parlons du changement de mentalité. Et jeudi dernier, nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai intitulé « De quelle manière Josué peut-il préserver sa gloire ?» Ésaïe 42, verset 8 dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Ça veut dire qu'il ne veut pas partager. Il peut faire beaucoup de choses à travers toi, mais c'est pour sa gloire. Nous devons changer de mentalité et comprendre que tout ce qui est glorieux sur toi, sur ta vie, dans ta maison, sur ton corps, ton intelligence, ta beauté, c'est pour la gloire de Dieu. Et quand tu veux exiger la gloire, c'est comme si tu es en train de voler la gloire qui appartient à quelqu'un d'autre, parce qu'il a décidé de le faire à travers toi pour sa gloire. Voilà pourquoi le diable aime beaucoup ceux qui sont orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu intéresses beaucoup le diable. Il est très content. Il veut tout faire pour te faire comprendre que tu mérites ce que tu as pour que tu te glorifies. Quand tu te glorifies et que tu jouis de la gloire que les gens te donnent, tu as volé la gloire qui appartient à Dieu et tu deviens automatiquement vulnérable et tu es en danger. Quelqu'un qui est orgueilleux devient une proie facile pour le diable. L'orgueil, c'est le défaut préféré du diable. Parce que quand tu es orgueilleux, il peut faire ce qu'il veut dans ta vie. Il y a un verset très important ce matin que j'aimerais vous partager. Je le donne souvent dans Kangoka, c'est 1 Corinthiens 4, verset 7. Paul écrit en disant, qui est-ce qui te distingue? C'est une question très intéressante. Qui est-ce qui te distingue? Là, on s'adresse à quelqu'un qui est distingué. Tu peux être distingué par le don que tu as, par la force, la richesse que tu as, par l'intelligence, la beauté. Ça te distingue des autres. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, il faut savoir que tu as reçu ça de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà la question que Paul pose au verset 7. Pourquoi est-ce que tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Autrement dit, tu veux te glorifier comme si tu méritais ça. C'est très important qu'on apprenne à changer de mentalité. Le diable aime toujours utiliser l'orgueil parce que c'est à cause de l'orgueil qu'il a été précipité. Et il veut nous faire tomber pour qu'on chute comme lui. Dans Ésaïe 14, nous voyons comment le diable est tombé du ciel. Au verset 13, il est écrit, tu disais en ton cœur. C'est Satan qui se disait en son cœur. Avant, il s'appelait Lucifer. Avant d'être le diable, avant d'être Satan, il était Lucifer. C'était un ange qui adorait Dieu. Il est écrit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ici, on ne dit pas que quelqu'un d'autre disait que le diable allait s'élever. Lucifer ne disait pas ça à haute voix, mais il le disait dans son cœur. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? L'orgueil ne commence pas par la bouche. L'orgueil ne commence pas par ce qu'on voit, mais dans le cœur. Que dis-tu dans ton cœur? Verset 14, il dit, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Il ne voulait pas être plus grand que Dieu, mais il voulait être au même niveau que Dieu. Au verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Le diable, Satan, Lucifer a été précipité et voilà pourquoi il veut que toi aussi, tu sois orgueilleux et que tu sois précipité. Quand tu es humble dans la prière, couvert par la grâce de Dieu, tu peux pas être précipité. Mais à cause de l'orgueil, tu es précipité. Il faut que tu fasses attention, change de mentalité, que tu te dises que tout ce que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu commences à informer ton cerveau, tu commences à informer ton cœur que tu ne mérites rien, que c'est par la grâce de Dieu que tu as tout ce que tu as, le diable ne pourra pas t'avoir. Mais si tu commences à te dire en ton cœur que tu veux monter, que tu es le meilleur, que tu es la meilleure, c'est déjà une porte que tu ouvres au diable et rien ne l'empêchera de t'attaquer. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. Nous continuons avec l'émission Kangoka. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, le moment réservé à l'enseignement. Nous étudions encore la lettre que Paul a écrite à Timothée. Nous sommes encore dans la première lettre, 1 Timothée, chapitre 6. Hier, je vous ai expliqué comment j'ai été étonné quand j'ai remarqué qu'il y a des gens cupides, en même temps généreux. J'ai vu des gens qui donnent facilement. Quand ils font contribuer, il faut aider, dépanner quelqu'un, ils donnent facilement sans problème. Mais les mêmes personnes généreuses
sont cupides. C'est paradoxal. Comment quelqu'un qui donne facilement peut aimer l'argent. Nous avons vu que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tu vas voir quelqu'un qui donne facilement, mais quand tu vois sa vie, quand tu t'approches de lui, tu vas découvrir qu'il aime tellement l'argent qu'il peut même faire n'importe quoi pour en avoir malgré qu'il est généreux. Donc la générosité ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'argent. Et la plupart des personnes qui sont généreuses ne sont pas cupides, mais il y a des personnes qui sont cupides et en même temps généreuses. Le fait d'aimer l'argent à un niveau où tu es qualifié de cupide, c'est un esprit. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour la délivrance. Il y a une autre version que j'aimerais corriger aujourd'hui. Il y a ceux qui disent que Jésus a dit que les riches n'iront pas au ciel, qu'il n'y a que les pauvres qui iront au ciel. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Dans Matthieu 19, verset 23, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Il n'a pas dit qu'un riche n'entrera pas dans le royaume des cieux, mais il a dit qu'il entrera difficilement. Il va entrer, mais ce ne sera pas facile. Ce sera difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que quand tu es riche, tu sens que tu te suffis de toi-même. Tu n'as besoin de personne. L'argent remplace Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et mammon. Mammon, c'est l'esprit qui pousse à aimer l'argent. Quand tu as l'argent, tu te sens en sécurité à cause de l'argent. À ce moment, l'argent devient ton Dieu. C'est pour cela que c'est difficile pour les riches d'entrer au ciel. Au verset 24, Jésus a dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est un langage parabolique. À l'époque de Jésus, les villes étaient clôturées et protégées par des murs. Par exemple, pour entrer à Jérusalem, il y avait une petite porte par laquelle il faut passer. Et quand tu venais avec un chameau, et le chameau porte beaucoup de choses, des sacs, des marchandises, il fallait d'abord enlever ces marchandises, faire passer le chameau et faire entrer les sacs un à un. Donc c'est difficile. C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Autrement dit, les riches se sentent suffisamment protégés, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ne sentent pas l'envie d'aller au ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit que ce sera difficile pour les riches d'entrer. Et quelqu'un m'a dit que la parole de Dieu, la Bible, s'adresse uniquement aux pauvres, mais c'est faux. On s'adresse également aux riches. Dans 1 Timothée, chapitre 6, on est toujours dans le chapitre 6, verset 17, Paul écrit à Timothée en disant « Recommande aux riches du présent siècle ». Ici, on parle des riches matériellement et financièrement. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux ». C'est très facile pour un riche d'être orgueilleux à cause de l'argent. Il a dit qu'il faut les recommander de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, c'est-à-dire l'argent physique. Il ne faut pas compter sur l'argent de ce monde, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc, jouir de la richesse que Dieu t'a donnée, ce n'est pas un péché. Mais, il y a quelque chose qui est très important que je dois signaler au verset 18. Même s'il faut jouir de ta richesse, au verset 18, Paul dit, recommande-leur de faire le bien. Quand tu es riche, il faut faire le bien et être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Ça, c'est un commandement. Il faut avoir de la générosité et de la libéralité si Dieu t'a béni. Au verset 19, il dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Vous voyez qu'il insiste sur la vie éternelle. Pourquoi il dit ça? Parce que quand tu es riche, tu risques de te contenter de ta richesse et oublier la vie éternelle. Je vous demande de lire tout le chapitre pour demain. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.